Vous avez les timecodes dans la vidéo, en gros les parties pour skip l'intro si vous le voulez. Dites-moi une potentielle théorie que vous pensez sur la saison 3 de Dragon's Rising qui, je vous le rappelle, va bientôt sortir. Je réponds à tous les commentaires comme d'habitude. Je le redis parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires sous une de mes dernières vidéos qui m'avait dit « Est-ce que tu peux répondre s'il te plaît ?» Mais sachez que dès que je vois votre commentaire, je réponds immédiatement. La plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, je suis gentil, pas besoin de mettre sur pause la vidéo pour t'abonner et de lâcher ton like. Je t'attends. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est bon. Merci beaucoup pour les 9,94 vues actuellement sur la vidéo sur l'histoire d'Harumi. À l'heure où je parle, c'est ce nombre de vues. Ça me fait vraiment trop plaisir. Je vous en suis extrêmement reconnaissante. Ainsi que tous les commentaires qu'il y a eu sous la vidéo. Bref, passons direct à la vidéo. Trahison, pleurs, cris, doute, souffrance. Ce sont exactement les mots qui décrivent l'histoire d'Arin dans Ninjago. Arin, dans son enfance, s'entraînait dur, tout comme son ami Frac, afin de devenir un véritable ninja, digne d'être un des plus grands héros du monde. Admirant l'entièreté des ninjas, Arin apprit seul le spinjitzu en imitant les mouvements de ses héros. Un exploit considéré jusqu'à présent impossible. Il réussit certes le spinjitzu, mais il était un peu bancal quoi. Plus tard, il créera même le spinjitzu d'objet. C'est une technique jamais vue dans Ninjago qu'il a découvert lui-même. Mais bon, on n'en est pas encore là. Tout allait alors très bien dans sa vie. Il progressait beaucoup dans son objectif, avait des parents pour lesquels il donnerait tout pour eux, tellement il les adore. Franchement, que rêver de mieux? Actuellement, pas grand-chose, jusqu'à ce terrible jour qui a bouleversé sa vie à jamais, où la fusion se produisit, ravagea tout sur son passage et emporta les parents d'Arin. La disparition de ses parents lui fendit le cœur à jamais. Cette blessure ancrée au plus profond de son âme jamais ne pourra s'effacer. Son cœur meurtri ne pourra être réparé. Son énorme souffrance et son envie de revoir ses parents le hantent et le hantera jusqu'à sa mort. Plus tard, il se fit une amie s'appelant Sora et ne revit plus Frac car Frac avait déménagé. Sora et lui restèrent toujours ensemble. C'étaient de très bons amis qui ne pourraient pas être séparés. Plus tard, vers l'âge de 13 ou 14 ans, Arin et Sora rencontrèrent le légendaire ninja vert, Lloyd Garmadon. Ensemble, ils retrouvèrent les autres ninjas, sauf Jay évidemment, et s'entraînèrent dur. Sora, un peu mécontente car les entraînements étaient trop complexes, longs et répétitifs, en eut légèrement marre. Au contraire, Arin adorait ça, s'entraîner comme un ninja pour devenir un ninja avec un entraînement fait par un ninja. Un de ses plus grands rêves s'était enfin réalisé. Tous les ninjas, ainsi qu'Arin et Sora, firent diverses missions ensemble, que je ne vais pas vous détailler car ce n'est pas si intéressant que ça, et cela ne concerne pas spécialement Arin. La saison 1 de Dragon's Rising se termine alors. Passons ensuite à la 2. Arin actuellement avait environ 15 ou 16 ans. Les ninjas participèrent à un tournoi, un peu comme la saison 4, le tournoi des éléments, mais pas du tout nostalgique, évidemment. Arin n'y participa pas, mais y est allé pour mener une enquête comme il avait l'habitude d'en faire dans son enfance avec ses parents, mais sur Lordras. Un loup, ou un renard, ou je sais pas, qui est avec un des 5 bannis qui veut faire ressusciter les 4 autres, enfin revenir dans le monde quoi. Ras était l'ennemi des ninjas. Il participait au tournoi seulement pour obtenir les pouvoirs élémentaires des autres participants selon les ninjas. Car oui, dans ce tournoi, il y avait des duels, et le perdant donnait son pouvoir élémentaire au gagnant. Les combats s'enchaînèrent, les victoires et les défaites se déroulèrent. Les ninjas ne gagnèrent pas à chaque fois, mais ne perdirent pas non plus tout le temps. Arin retrouva son ami Frac au tournoi, qui était dans l'équipe de Ras. Il était très content de voir son ami d'enfance, mais moins de le voir dans l'équipe de son ennemi. Ils discutèrent un peu ensemble, puis Frac lui montra qu'il avait appris le spinjitzu. Arin lui demanda comment il faisait pour le réaliser aussi bien, et Frac lui répondit que c'était grâce à son maître Ras. Frac lui montra comment Ras le lui avait appris. Arin essaya alors, et du premier coup, réussit à faire un spinjitzu parfait. Les techniques de Ras étaient finalement pas si mal. Lloyd avait promis à Arin qu'il allait retrouver ses parents avant le tournoi. Puis ils participèrent au tournoi l'empêchant de le faire avant, et promit ensuite à Nya qu'il allait retrouver Jay après le tournoi. Il y avait vraiment toujours quelque chose qui se mettait en travers de sa promesse. La promesse qu'il avait faite à Arin n'était peut-être que des mots pour le réconforter,
mais qu'il ne pensait pas vraiment. Arin se plaignit de cela à Sora, et se posa de plus en plus de questions sur son maître Lloyd. Allait-il réellement essayer de retrouver ses parents, ou n'allait-il rien faire? Malgré tout, Arin devait approfondir son enquête sur Ras, et se rendit donc chez lui pendant qu'il n'y était pas. Mais Ras revint et vit Arin. Il lui dit qu'il ne lui ferait pas de mal, qu'il voulait simplement discuter, et il commença donc à parler avec Arin. Il dit à Arin que ses amis n'étaient pas tant gentils. Il lui révéla alors que lors d'une précédente bataille, Arin essaya de transmettre son spinjitzu dans un objet, ce que je vous ai parlé tout à l'heure là, et que s'il n'aurait pas réussi à le faire, le monde serait en danger. Arin, pour lui, avait réussi, mais en réalité, c'était Sora qui s'était servi de son pouvoir à elle pour le faire à sa place et lui avait fait croire que c'était lui qui l'avait fait, alors que pas du tout. Arin comprit que son ami lui avait menti. Elle s'était même foutue de sa gueule, hein. Elle l'avait même félicité, lui avait dit bravo, qu'il avait réussi, qu'il pouvait être fier de lui et d'autres conneries de ce genre. Mais ce n'était pas la plus grande déception qu'il allait apprendre. Suite à cette révélation qui l'avait touché, qui l'avait mis en une grande tristesse, Ras lui révéla que la personne qui avait causé la fusion avait emporté tout ce qui comptait le plus à ses yeux, ses parents, avaient été produites par Wu, le sensei des ninjas. Arin, perdu, ne voulut pas y croire. Mais finalement, il finit par accepter la triste vérité. Ses amis n'étaient finalement pas ceux qu'il prétendait d'être. Ras lui dit qu'il avait besoin des dragons sources pour inverser les effets de la fusion. Ras dit ensuite qu'il savait où étaient ses parents. Tant de questions étaient en lui, pour si peu de réponses. En fait, même aucune. L'incertitude, le doute, l'hésitation, l'indécision. Arin se trouvait dans la plus profonde perplexité. Ras n'était-il pas un méchant en fin de compte? Arin, au début, faisait confiance au ninja, mais il lui avait menti, trahi, trompé. Pourquoi continuer à être avec eux après leurs mensonges? Ensuite, les bannis furent libérés et se retournèrent contre Ras. Arin resta avec Ras, l'aidant à se relever, lui parlant, etc., au lieu de faire la même chose, mais avec les ninjas. Au bout d'un moment, Arin fut un très beau spinjitzu grâce au conseil de Ras. Lloyd, ayant vu son spinjitzu, félicita Arin et lui dit qu'il avait enfin réussi. Arin lui répondit alors froidement que ce n'était pas grâce à lui. Effectivement, pendant longtemps, Lloyd lui donnait des conseils, des techniques pour réaliser le spinjitzu, mais cela ne changeait rien. Alors qu'il lui suffit d'un seul petit conseil de Ras pour faire le spinjitzu, Lloyd n'était finalement pas un très bon maître, peut-être même qu'il n'était pas destiné à le devenir. Arriva ensuite le fameux moment, celui tant attendu par ceux qui ont vu Dragon's Rising, où Ras se fit tirer par les bannis pour aller dans un autre royaume. Et là, Arin courut vers Ras en disant qu'il avait besoin de lui, entra dans le portail qui se ferma immédiatement après qu'il fut passé, laissant alors les ninjas seuls, sans Arin. On vit ensuite une scène nous montrant seuls Ras et Arin, les bannis n'étant pas présents. Enfin, si, ils sont dans le royaume, mais là ils sont à un autre endroit du royaume. Arin était en train de soigner Ras, et lui dit qu'ensemble, ils retrouveraient ses parents. Cela nous annonce donc qu'il compte suivre Ras. Je vous mets la scène que je viens de vous raconter pour pouvoir voir le moment qui est selon moi incroyable. Pour conclure, l'obsession d'Arin pour ses parents l'a poussé à trahir, entre guillemets, ses héros adorés. Cela prouve l'attachement qu'il a pour ses parents et ce dont il est capable de faire pour les retrouver. La réussite du spinjitzu, un de ses plus grands objectifs grâce à Ras, le pousse aussi à venir vers lui. Ras ne lui enlèvera jamais sa bonté, mais peut le manipuler, entrer dans sa tête ou se servir de ses points faibles pour l'attirer vers lui. En soi, Ras n'a pas totalement tort, il n'a jamais menti à Arin à propos de ce qu'il lui a dit. L'entièreté de ses paroles était vraie, contrairement à Sora. Tout cela prouve que lorsque l'on aime vraiment quelqu'un, on peut tout faire pour lui, et que l'accomplissement d'un objectif grâce à un ennemi peut en faire devenir un allié. Arin n'a pas trahi les ninjas, il a simplement respecté la leçon de Wu. Le meilleur moyen de vaincre son ennemi est d'en faire son ami. Et de toute façon, Arin a découvert ses véritables amis. Et parmi eux, il y a Lord Ras. J'ai toujours adoré finir une histoire par une phrase qui donne la morale de la conclusion. Je l'ai moi-même inventée et la voici. L'amour représente pour beaucoup l'emblème symbolisant la lumière. Mais parfois, il nous pousse à faire des choses sombres, dont il en est la cause. L'amour n'est pas toujours une bonne chose. D'autant plus car il est incontrôlable. C'est ce qui le rend puissant, mais très très destructeur.